Bonjour, Bonjour. qu'est-ce qui se passe là? Ben là, je viens vérifier mon plafond. Là, nous sommes à l'aéroport de Genève. Et puis, j'ai décoré avec Geneviève tout le plafond avec des hirondelles, qui est un peu le symbole du tourisme. C'est-à-dire qu'on a étudié ça. L'hirondelle, à la base, elle est le départ des avions. On a construit les avions autour des hirondelles. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du rendu dans cet aéroport? Vous pensez qu'elles sortent bien? Vous pensez qu'elles sont assez mises en valeur? Ben, la difficulté de cet aéroport, c'est que c'est le plafond. Il a des planches qui continuent après ça. Il est pas fermé, le plafond. La difficulté, c'est que les hirondelles, elles traversent les trous entre les planches. Alors des fois, elles ont des fois de la peine à se faire reconnaître, quoi. Au tout début, les gens, je me suis dit, tiens, j'ai pas mis d'hirondelles. Puis maintenant, de plus en plus, les gens m'en parlent. Mais ça veut dire, c'est un peu comme on dit, là, on vient de checker notre départ, et puis on est tous un peu inquiets quand on part en avion. Et puis je pense que les gens sont plus pris par faire peser leurs valises, que leurs billets soient bien mis, un truc comme. Alors je pense que les gens n'ont pas le temps de voir. Mais c'est sûrement les enfants qui attendent dans les files, qui en parlent pas à leurs parents. Donc vos journées, en fait, elles se déroulent comment? C'est un peu, vous faites les visites de vos œuvres? Non, pas toujours. C'est-à-dire que beaucoup de mes journées se passent à l'atelier, quoi. Bah, c'est le glacier, quoi. C'est la source d'où part tout mon travail, quoi. Mais là, ce matin, c'est plutôt des visites alors. Alors c'était une visite, et puis là, le monsieur, il s'appelle Pierre Froidevaux, qui est SOS médecin, qui a créé dans le fond, un endroit pour consulter dans Balexer. M'avait demandé de peindre un couloir, parce que ce couloir était très long et dégaillé pour les gens qui ne sont pas en forme, un truc comme ça. Mais on vous appelle souvent pour égayer les endroits Oui, tristes, oui, hein, oui, c'est entre ça. l'aéroport et Balexer. Ouais, bah, disons, c'est pas forcément triste, mais c'est des endroits qui sont difficiles, quoi, pour les gens. Alors, on m'appelle parce que je suis quelqu'un qui met de la peinture, des couleurs, voilà. Qui adore les couleurs, quoi. On y arrive là? Ouais, on arrive au couloir. Alors, normalement, les gens arrivent avec l'ascenseur. Il y a une petite histoire en fait. C'est toutes des petites histoires anecdotiques comme ça. C'est toujours un peu des animaux comme ça qui sont joyeux. Et puis, parce que les gens, quand ils viennent ici, ils ont mal, quoi. Alors j'essaie de faire des choses, des petits comprimés comme ça. Pour vous, une poule, c'est Je m'appelle plutôt Poussin. joyeux? Je m'appelle Poussin. Et c'est pour ça, c'est la Non, seule. non. Il paraît que c'est des animaux très intéressants. Ah bon? Ouais. J'ai des amis qui ont des poules à la maison. Elles viennent sur les fauteuils. Alors là, on suit. C'est pas celle des paquis, hein. Non. Alors là, voilà, c'est un peu pour indiquer les coins. C'est toujours un peu des arbres, un peu des. Il y a beaucoup d'animaux toujours dans vos Toujours, dessins. oui, c'est un bestiaire, hein. Mais vous amusez quand vous faites des choses comme Ah ça. oui, je me fends la pipe, ouais. Je me mets de la musique et puis ça part. Comment vous vous y prenez en fait quand vous attaquez un mur? En général, tout mon travail, tout ce que je trouve, c'est toujours en marchant. Alors je vais marcher. Là, je descendais dans Balexer, je faisais un tour. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Je prends les énergies que je ressens. Alors très souvent, c'est la campagne, c'est l'eau de la Drise, c'est les chemins, les sentiers. J'adore ça. Puis là, alors, comme j'étais dans Balexer, je descendais dans Balexer. Puis je me disais, je prends l'énergie. Puis je remontais, puis je disais. Alors j'avais vu des gens amoureux là, qui osaient presque pas se le dire. C'était deux jeunes ados. Et alors elle était comme ça, puis lui il était comme ça, puis ils osaient pas se parler. Alors je suis remonté, j'ai fait ça, j'ai fait un palmier d'amour.
Alors, bonne nouvelle, il n'y a toujours pas d'accident. Bah, on se retrouve ici au sujet d'une façade qui est sur le Muséum d'Histoire Naturelle et d'un livre qui s'appelle Prise de bec, qui était le départ de cette façade. Et on parle toujours d'oiseaux, alors on est toujours un peu dans le même... Ouais, on parle d'oiseaux souvent, quoi. Mais je sais pas si dans le fond, ces dessins d'oiseaux, ça vient pas de mon nom, Poussin. Je sais pas s'il n'y a pas un inconscient. c'est pas un pseudonyme en fait. Non, c'est pas un pseudonyme, non. C'est un nom de famille. Donc si vous étiez appelé Enclume. Enclume, Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait des On geishas. serait sûrement jamais rencontré. J'aurais été forgeron. Alors en fait, moi je suis intervenu uniquement pour écrire des textes par rapport au dessin qu'avait fait Poussin. Lui, il avait fait des jeux de mots sur les noms d'oiseaux qui sont souvent assez marrants. Et grâce au fait qu'il a utilisé les vrais noms d'oiseaux, moi j'ai pu retrouver chacun des oiseaux qu'il avait évoqués dans ce livre, et puis j'ai pu écrire des textes vraiment sur chaque oiseau, en essayant de faire des petites corrélations avec le dessin, et puis avec le gag, qu'on parlait du martin pêcheur nain qui cherchait le poisson pygmée, etc. En fait c'est un martin pêcheur qui mange des insectes, etc. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un petit texte très court, hein, qui dit des trucs pas trop scientifiques, mais quand même vrai, sur une vraie espèce d'oiseau qui existe et qui soit un peu en relation avec le jeu de mots qu'avait fait Poussin. C'est très très important qu'on dépasse un peu ce petit carcan scientifique fermé. Tout se joue avec l'art aussi. Et on a de la chance, on est dans un musée et on peut faire ces croisements. Et ça, je trouve que c'est des moments parfaits. Et avec Gérald, écoutez, je vous dis juste les choses un peu franchement, c'est un vrai bonheur. J'ai le sentiment que d'avoir ces petits clins d'œil, ces couleurs qui éclatent, hein, qui explosent, ça donne de l'énergie. Je suis notamment très content qu'elle soit là durant l'hiver genevois, qui est parfois un peu brouillardeux, tout ça. On peut pas mesurer, hein, on peut pas mesurer, mais je pense que les gens ont juste un petit plus après être passés là-devant. Quand je vois la drisse, je me dis que je suis un saumon. Comme les saumons, ils sont partis dans le monde. Et puis, je remonte dans les lacs du Canada, comme ils ont fait un tour, comme les anguilles, comme ça. Ici, elle fait un beau bruit gras. Là. Une espèce de petite cascade. Alors je suis tombé moi 10 fois là-dedans. J'avais des copains qui avaient une maison là en dessus, et puis le père était tchèque, il avait une voiture qui s'appelait une Tatra. Et une Tatra, elle était ronde comme ça. Puis un jour j'ai appris que les Tatras, c'est les montagnes, c'est une ligne de montagne en Tchécoslovaquie. C'est un peu comme si on avait fait une voiture à Genève, on a appelé le Salève, quoi. Ouais. Les premiers bois fumants aussi. Ouais. Alors, je fumais du bois fumant ici. Alors, on venait avec les copains d'école, de l'école de Jacques Dalphin, qui est en dessous, là. Puis, c'était notre terrain de cow-boy, quoi. Et ça vous lasse pas de revenir toujours à votre âge maintenant, toujours dans le même lieu? Non, j'en fais beaucoup de lieux, mais en général, c'est le départ. Quand j'arrive là, je quitte la réflexion, comment pourrait-on dire, ce que j'ai à penser, ce que la vie nous bouffe, quoi. Et tout d'un coup, quand j'arrive là, je recommence à être enfant. Et puis après, je peux partir trouver mes idées. Je crois que je n'ai pas quitté mon enfance. Je m'en aperçois parce que je suis toujours en train d'en parler. Il y a des gens qui n'en parlent jamais, et moi je suis toujours en train de casser les pompes aux gens avec mon enfance. J'ai des moments heureux, des moments comme tout le monde, quoi, mais elle reste toujours en moi, quoi, très fortement.
Dans vos tableaux, on voit pas mal d'insectes et d'animaux. Oui, oui, oui. C'est une source aussi d'inspiration de vous promener ici ou bien c'est que vous aimez les insectes? Moi, j'adore les insectes. Mais ça, c'est depuis toujours, quoi. J'ai toujours trouvé ces bestioles, comme on pourrait dire, complètement à contre-courant de l'humain, des mammifères. Je me posais déjà pas la question quand j'étais enfant, mais disons, je les trouvais toujours très beaux. J'ai toujours trouvé très beaux les guêpes, les abeilles, les papillons, tout ce qui était insecte, quoi. Il y a un parc qui s'appelle le parc côtier à Carouge. Quand je sortais de l'école, j'allais en voir en courant au printemps s'il n'y avait pas un insecte mort. Et puis, s'il y en avait un de mort, je restais là, et puis je lui faisais un- comment on appelle ça, un palais en fleurs. Je ramassais toutes des fleurs, puis je le mettais tout autour. Et puis c'était magnifique. Pour moi, comme ça, il pouvait partir au ciel. Une libellule devant moi, je sais pas quoi, c'est presque un Matisse, un tableau de Matisse, quoi. C'est tellement beau. C'est un beau bruit en plus, comme ça vole. Alors j'ai toujours été fasciné par ça, quoi. Et je crois que je partirai toujours en les aimant. Là, on se promène en plein Carouge. Oui, ça c'est Vous êtes chez vous là? Je suis chez moi, là, avant c'était la Drisse qui coulait, là. De nouveau cette Drisse qui me poursuit. Alors on allait chercher les têtards avec les copains d'école. Et puis là c'était le parc où j'allais trouver mes insectes. C'est le parc côtier. J'ai vu la construction des tours. Si vous montez là, c'était l'atelier de Nicolas Bouvier. Alors ça c'est un jeu de sable. On n'a rien touché à l'architecture, mais on a mis de la peinture, on a mis des couleurs. Il y a des chiens qui interdisent les chiens d'aller faire pipi dans le jeu de sable. Ah tiens, il y a des textes là, c'est marrant. J'ai mis un alphabet, il y a un alphabet ici. Ouais, bravo. Super, bah. Comme un pro. Alors là, ça c'est une des librairies, c'est chez Betty. C'est un de mes endroits dans Carouge. Un endroit où vous vous rendez souvent? Oui, oui. Je campe ici. C'est un monsieur qui dessinait dans Carouge, qui s'appelait Durand. Il était au café du négociant, puis il dessinait tous les clients. Il buvait des bières chip-chap, qu'il appelait ça. C'était des canettes de cognac. Il est rare celui-là. Oui, il est relativement rare. Ouais. Parce qu'ouvert la nuit et l'homme pressé, tu trouves souvent. Ouais, l'homme pressé, c'est le plus connu, quoi, disons, Ouais, le plus Le nouveau Londres, alors Ouais. je l'ai pas très souvent. Oui, Vous avez toute cette collection? Oui. Ah oui, j'adore ça parce que quand je marche dans la nature, ça se prend comme ça, c'est juste le Ouais. format poche, format poche. dans le sens propre du terme. Ouais. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se Vous préparez quoi là? Là, j'ai une exposition pour mai-juin l'année prochaine. Alors, je prépare déjà entre des projets pour l'architecture, des dessins et des peintures. Alors, j'ai décidé de travailler sur des palais migrateurs. C'est dans les reflets d'eau. Il y a que moi qui les vois. Et puis, je vais expliquer ça aux gens. J'ai la chance de voir, avec mes mauvais yeux d'ailleurs, des palais qui se reflètent dans les eaux. chante la terre. Mais il est seul, un jour l'amour l'a quitté, s'en est allé.
J'étais l'autre jour près des pierres du Niton, et puis je regardais, puis d'un coup, il m'était apparu ces animaux. Ils viennent qu'une fois par année, alors c'est bien d'être là. Ils ont un nom? Ah, ils ont des fois des noms, oui. Ça, c'est un loulou qui parle avec un titon. Parce que c'est Pierre du Niton et puis il sait pas dire Niton. Je crois que j'ai composé une vie comme ça pas de farceur, mais disons je pense que l'art, ça doit être quelque chose qui doit faire marrer, quoi, pour voir le sérieux, on n'a qu'à allumer la télévision, quoi. Moi, j'entends les nouvelles, j'entends le monde. Ma combine, c'est d'être contre ces nouvelles et contre ce monde-là. Et vous arrivez jamais à créer des choses qui sont violentes, justement? Non, je suis incapable. Alors peut-être pour les gens, pour certaines personnes, mes couleurs sont très violentes. Comme elles pètent comme ça, elles sont très, comme on dit, les couleurs pétantes. Et c'est ce que je mets. Mais disons, mais je le mets dans la formule que ce soit gai, que quelqu'un, quand il passe à côté d'une de mes œuvres, que ça le rende heureux, quoi. C'est toujours les blancs qui veulent tenir c'est toujours le blanc qui veut tenir la terre, quoi. Et alors, en se battant avec la couleur, on amène le métissage sur la terre, quoi. J'adore voir je sais pas quoi, un préau qui est plein d'enfants de toutes les couleurs, c'est mon plus grand cadeau, moi. S'il y a que des Suisses, j'ai rien contre nous, mais disons, c'est bien qu'il y a, comme dans l'alimentation, qu'on mange différemment, et tout, quoi. Puis la journée, en fait, votre journée, elle se termine maintenant En général, ça se termine... Là, je suis en train de crayonner, en train de mettre les personnages. Alors peut-être que je vais continuer ce dessin là, comme il va venir. Et je pense que maintenant j'ai besoin de me remettre dans la musique. J'ai besoin de musique et puis après, je verrai si je suis encore frais. Si je sens que je suis les dessins ne me sortent pas des doigts, c'est mieux que j'arrête, quoi. De poisson.